Bonjour à tous, vous êtes dans le MAC qui fait du bien. Alors j'en profite pour vous souhaiter une nouvelle fois bonne année puisqu'on est passé, c'était le nouvel an chinois, mercredi dernier. Et là ce dimanche, place aux festivités. Donc allez-y, sortez, allez dans toutes ces ruelles, Chinatown, le 13e si vous êtes à Paris. Il y aura la danse du lion, du dragon. On dirait que je fais la promo de quelque chose. Je n'ai aucune com pour le 13e. Mais on va parler en fin d'émission. Vous allez voir, on a des super surprises. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire Chak Mok Nam Moi. Alors, désolée, et là je m'adresse à tous les Vietnamiens et à ma mère. L'accent n'est pas là, mais moi, au moins je sais le dire. Vous savez dire Chak Mok Nam Moi? Non, je sais dire Xin Chao, Ban Kue Kong. Je le savais parce que je ne savais pas que vous Bonjour, parliez... comment allez-vous? Mais oui, je ne savais pas que vous parliez mandarin. Tu peux, comme ça. Oui, on a vu ça. Voilà. Je l'ai mis sur mon post Instagram. Un petit Vous l'avez peu. vu ou pas? J'ai vu, j'ai adoré. C'est vrai? Exactement. Voilà, regardez. Oh non, c'est pas vrai. Oh. Ce que j'aime, c'est surtout la petite fin. Vous voyez? La petite note que je tiens. Je l'ai regardé en boucle, ça a fait rire toute ma communauté sur Instagram. C'est vrai? Merci beaucoup, j'étais obligée de la remettre et vous faire la surprise. Alors c'est aussi l'année du serpent. Exactement. On est rentré dans l'année du serpent de bois et vous allez voir, on vous donnera les tendances collectives en fin d'émission avec une experte justement dans ce domaine-là. Excusez-moi, je range mon portable, mais comme on est en famille, on s'en fiche, c'est le dimanche matin. Vous voulez un proverbe chinois? Oui. Qui a été mordu par un serpent évite les hautes herbes. Je ne sais pas si là on n'a pas perdu un peu de rythme. Non, c'est vrai. Ça laisse le temps de réfléchir. Oui, voilà, vous avez 1 heure, les 52 minutes. Alors l'année du serpent, c'est l'année de la santé, de la guérison. Et comme par hasard, nous recevons 2 experts dans ce domaine. Et je suis ravie de les avoir près de nous. C'est tout d'abord Olga Alexandrova. Bienvenue. Alors vous, parce que vous êtes 2 experts de santé, mais vous, c'est plutôt la libération émotionnelle. Et vous, Luc Baudin, est-ce qu'on vous présente encore ? On vous présente encore? Vous êtes quoi? Dès que vous sortez un livre, il est numéro 1, il est best-seller, forcément. Et vous venez nous présenter, développer votre pouvoir de guérisseur. Et vous, le guide de la santé psycho-spirituelle. Honneur aux femmes? Ça ne vous dérange pas, Luc Baudin? On commence par vous? Oui, parce que j'ai oublié de dire aussi quand même que vous êtes expert en médecine naturelle. Et ça, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant, sachant que le serpent, a priori, serait l'année où toutes les santé alternatives vont être mises au devant de la scène. Mais revenons à vous parce que vous nous encouragez à être à l'écoute de nos émotions et même celles qui peuvent être parfois inconfortables. Pourquoi ? Toutes nos émotions, même celles qui sont inconfortables et désagréables, sont des signaux d'alarme qui nous indiquent qu'on a des besoins qui ne sont pas satisfaits et qu'il serait bon de nous en occuper pour ramener tout le système psycho-émotionnel à l'équilibre. Si on ignore nos besoins, si on ne les écoute pas, les émotions, c'est un peu comme si vous roulez en voiture et sur le tableau de bord, vous avez des indicateurs panne de batterie, problème de pneus, et vous faites abstraction de ça. Tôt ou tard, la panne est inévitable. Avec les émotions, c'est la même chose. Lorsque on écoute nos émotions, on sait qu'on a un Alors j'écoute rôle. mes émotions, mais j'ai du mal à vous écouter. Est-ce que vous parlez très très bas, Olga? Est-ce que vous voulez bien parler un peu plus fort? D'accord. Merci. Donc d'être à l'écoute des émotions et... D'être à l'écoute de nos émotions parce qu'elles ont un rôle chacune. Et lorsqu'on les connecte, on peut aussi accéder à nos besoins non satisfaits et enfin corriger nos comportements en conséquence. Donc c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire de la même manière qu'on dort ou on respire. L'écoute de nos émotions, c'est aussi synonyme d'une vie intérieure alignée. Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos émotions, François, Claire? Oh oui, je me demande même si je ne suis pas hypersensible. On en entend beaucoup parler, mais je ne sais pas si c'est vraiment vrai ce terme. Trop Tiens, à l'écoute. d'ailleurs, hypersensible, est-ce que c'est quoi? C'est un trop-plein d'émotions? C'est un sujet vraiment spécifique, mais derrière l'hypersensibilité, oui, ça peut être aussi une question de répression émotionnelle. Par exemple, la personne, elle évite un contact avec un certain nombre d'émotions au détriment d'autres qui se rajoutent, qui simplifient et qui sont en surface. Mais ce ne sont pas celles-ci qu'il faudrait libérer et débloquer. En revanche, l'hypersensibilité, c'est merveilleux parce que vous ressentez tout, vous êtes toujours émerveillé. C'est des émotions puissance 100 000. C'est chouette. C'est pas un fardeau, c'est un cadeau qu'on peut se faire. C'est un cadeau. Est-ce qu'il y a des... Comment savoir s'il y a une émotion que je réprime?
et finalement qui ne me permettrait pas de m'épanouir dans ma vie quotidienne ou dans mes relations? Il y a des signaux indicateurs de la répression émotionnelle, comme par exemple le corps qui nous parle, il est tendu, on a des troubles digestifs, problèmes de sommeil, mais aussi on est adepte des distractions et on va plutôt aller sur le téléphone portable ou d'avoir des addictions, des choses qui ne nous permettent pas d'être en contact avec nous-mêmes. Lorsque la personne, par exemple, dit « je ne ressens pas grand-chose » ou à l'inverse, je sens un trop plein d'émotions, voire des émotions assez disproportionnées par rapport au contexte, très intenses, il se peut que la personne réprime ses émotions. Ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que quand on a une addiction, on n'est plus à l'écoute de nos émotions. Ça, c'est intéressant. Allez au bout de ça. Mais vous avez même des addictions très très belles comme travailler beaucoup. Ah, Et si je m'arrête, oui, on connaît. qu'est-ce qui va se passer? Il y a des addictions au sport. La question est de savoir est-ce que la personne peut s'arrêter et comment elle va se sentir. Est-ce qu'elle sent une forme de stress ou pas? Là, ça va nous renseigner sur la répression émotionnelle. Intéressant, François. Non, je voulais vous raconter, une fois n'est pas coutume, ma vie. Ah, je crois que c'est encore un proverbe de Lao Tzu. Pas du tout, par rapport aux émotions enfouies. J'ai vécu une période de stress que je ne m'admettais pas. Et ben pour la première fois de ma vie, j'ai développé de l'eczéma sur le ventre, je me grattais sur le ventre. Et en fait, c'était l'expression de ce stress qu'il fallait que je sorte. Ouais. Eh ben alors justement, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on est quand même avec Luc Baudin. Et comme votre livre, c'est activer nos pouvoirs de guérison. L'eczéma, vous qui faites aussi d'ailleurs l'analyse de chaque maladie, c'est quoi lorsqu'on a de l'eczéma? Il y a deux aspects. Bon, il y a l'aspect du stress dont on vient de parler, les émotions. Il y a quelque part des conflits qui peuvent être des conflits de séparation par rapport à l'entourage. Et sur le plan des médecines naturelles, c'est un trop-plein de toxines, d'encrassement à l'intérieur de nous, et c'est une évacuation des toxines qui sont à l'intérieur de nous. Ça peut être sur le plan physique comme sur le plan symbolique. Ça tombe bien, on est dans l'année du serpent, donc je mue. Voilà, ça va être la transformation. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'il faut éviter de mettre de la cortisone, par exemple, dessus, parce que la cortisone va être efficace, elle va faire disparaître l'eczéma, mais les toxines qui sont à l'intérieur, elles ne peuvent plus sortir, donc elles vont sortir sous un autre aspect, sous une autre forme, qui est forcément... Oui, là, on ne traite pas finalement la cause. Et la cause, alors, de ces toxines, elles sont où? Dans les intestins? Parce que ça lui parle. Non, vous n'irez pas. Cette semaine, vous n'irez pas. Parce que tout va bien. Donc en fait, finalement, de se détoxifier régulièrement le corps. On parlait du jeûne. D'ailleurs, il y a eu un documentaire sur Arte exceptionnel. On revient, et là, c'est scientifiquement prouvé, bien sûr, avec l'avis d'un médecin. Mais le jeûne, ça nous permet de se détoxifier et peut-être de traiter l'eczéma? Ça pourrait, sauf que dans le jeûne, il peut y avoir une période de détoxination, de détoxication, et qui pourrait aggraver temporairement. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aussi avec les remèdes en homéopathie, et choses comme ça. Alors, pas la veille d'un tournage, pas de jeûne la veille d'un tournage, François. Mais là, ça, je suis apaisé, ça a disparu, c'est incroyable, du jour au lendemain. Oui, mais après ça, c'est dans le mode de vie et le mode de pensée. Il suffit de changer, d'entendre. Ou de passer un petit coup de fil à Karine, et hop. Voilà, exactement. Vous avez tellement de paroles positives que ça vous met ailleurs. C'est vrai que... Moi, je leur chante des chansons le matin. Moi, j'ai de temps en temps des petits coups d'allergie qui arrivent comme ça. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je lève le pied, je refais attention à ce que je mange, je bois beaucoup plus d'eau, je fais un peu plus d'exercice, je fais attention à gérer mon stress, etc. Et en général, tout ça, ça se disparaît sans avoir besoin de prendre de remède. Je vais rester sur vous, Luc Baudin. Oui. Développer... Ah, oui, je suis quand même attirée par le gars. Développer... Qui va gagner ce matin? Attention. Il n'y a pas de Développer... C'est drôle. Non, mais ce qui est très drôle, c'est que c'est sorti le même jour. Tout à fait. Et oui, et un que hasard. vous, si je vous invitais, c'est pas un hasard, c'est que c'est sorti le même jour, mais en plus, vous soutenez les travaux d'Olga Alexandrova, puisque vous faites la préface. Mais bon, passons. Développez votre pouvoir guérisseur. Là, vous nous invitez, vous êtes en train de nous dire que nous aurions des facultés assez... au-delà de notre imagination, un esprit sans limite. Lesquelles? Lesquelles? La puissance de la pensée, voulez-vous dire. Et on a 1000 exemples, 1000 études qui ont été réalisées sur le sujet. Déjà, les plus classiques, c'est le placebo. Le placebo, on sait que ça fait 30 à 35%, ça va même jusqu'à 60% de l'effet, même des chirurgies.
même de la chirurgie. On a toujours tendance à la mettre à part. On sait le stress, qui est à l'effet inverse. Une pensée négative va provoquer des ulcères d'estomac, va provoquer une baisse immunitaire, etc., etc. Mais donc ça montre aussi que la pensée positive va être... Mais il y a encore plus merveilleux, c'est qu'on a des études médicales qui ont montré que le bonheur, la joie, l'optimisme était bon pour la santé et la longévité. J'en ai encore trouvé une méta-étude qui ressemblait 16 études, etc., qui ont déprouvé ça. On rejoint Une aussi... des études, allez, vous en citez une. Oh, j'ai pas la notion. Il y a une guérison comme ça, spontanée, qui justement montre que lorsque la joie, lorsqu'on développe finalement des bons sentiments humains, ça pourrait accélérer le processus de guérison, c'est ça que vous êtes en train de C'est-à-dire, dire? c'est que les études ont été surtout basées sur des personnes qui étaient bien portantes et qui les ont suivies pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oui. Donc, et là, ils ont fait le constat qu'au bout du compte, que déjà, ils vivaient mieux, qu'il y avait moins de problèmes de maladies cardiovasculaires, par exemple, et qu'ils vivaient plus longtemps. Donc, C'est génial. La joie, le bonheur, finalement, c'est l'anti-âge. Et c'est là où nous sommes bien. Parce que quand on est dans la rancœur... Et comment expliquez-vous, est-ce que c'est le grand pouvoir du cœur, de l'intention, finalement, qui pourrait faire battre nos cellules plus fortes? C'est-à-dire, c'est que nous sommes des êtres qui sont faits pour vivre dans l'amour. Tout simplement. Depuis le temps que je le dis, hein. Franchement, je vous le répète, hein, depuis 5 ans. Hein. Parce que de toute façon, c'est pas compliqué, c'est quand on est dans l'amour, dans des sentiments d'amour, dans des choses comme ça, nous sommes bien, nous sommes heureux. Et que dès qu'on est dans la jalousie, la rancœur et de tous ces éléments-là, et bien sûr, ah oui, mais on le fait parce qu'il n'est pas gentil, etc. Mais seulement tout ça, ça nous ronge et c'est très mauvais, ça emmène le stress. Et ce qui est ça va encore plus loin, c'est que même les chocs émotionnels, le mode de vie, selon qu'il est de bonne qualité, eh bien, ça va modifier l'expression de nos gènes. Ça va L'épigénétique du bonheur. L'épigénétique du bonheur. C'est ce qui est ça aussi qui est sympathique, c'est qu'on peut avoir eu un mode de vie malsain qui a ouvert des gènes de la maladie. On en trouve plein maintenant de gènes par rapport au diabète, à l'hypertension, etc. Mais si, à contrario, on change notre mode de vie, on est capable de refermer ces gènes pour en ouvrir des gènes... De Alors, renverser quand le vous paradigme. dites développer votre pouvoir guérisseur, moi, ok, j'adore le titre. Qu'est-ce que je développe comme pouvoir? Il faut déjà développer le pouvoir. Je dirais qu'il y a plusieurs temps. Moi, ce que j'ai repéré avec les personnes, mes patients, c'est que le premier temps, c'est déjà d'être prêt, de ne pas être dans la culpabilité, de sortir de la culpabilité, et après ça même de sortir aussi de le sentiment d'injustice. Pourquoi moi ? Pourquoi pas un tel ? Pourquoi pas le voisin ? Vous dites quand on a une maladie. Quand on a une maladie. D'accord, Voilà. c'est-à-dire que quand il nous arrive et qu'on est malade, si on nous culpabilise, oui, c'est super ça. Et là aussi, donc il y a aussi un temps d'acceptation, accepter d'être malade. Parce que justement, moi j'ai vu beaucoup de patients qui étaient dans mon cabinet et qui me disaient mais j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai fait du sport et pourtant je suis malade. C'est injuste. Pourquoi moi ? C'est injuste. Et donc là, il faut sortir de cette... Alors, développer votre pouvoir... Non mais je vais aller jusqu'au bout, hein, je vais grignoter, hein, Luc. On y arrive, Karine. Donnez-moi la baguette magique. La baguette Mais qu'est-ce magique, que je développe ? je vais te donner la baguette magique. C'est que... J'ai entendu braguette. C'est pas la même émission. Il est tôt, il est tôt là. On peut refaire passer le... Là, c'est canal encrypté. Hein, c'est pas nous. Refaites passer la vidéo. Non, mais parce que le final, c'est véritablement d'accepter, c'est-à-dire de se placer au centre de la guérison. Et après ça, de commencer à croire à ces guérisons. Parce que j'avais une patiente comme ça, elle me dit, je vais diagnostiquer un cancer, elle me dit, je ferai tout ce que vous voulez sans discuter. Je lui dis, ça commence mal. Parce que justement, il faut qu'on discute. Il faut discuter. Pourquoi vous avez ce qui s'est passé, pourquoi on va vous donner tel ou tel médicament. Replacer la personne au centre, que le patient se replace. Non, il discute, réfléchit pourquoi on lui donne des traitements, le mode de vie qu'il peut changer pour retrouver, relancer ses processus d'auto-guérison, relancer son immunité. Et puis après ça, c'est la recherche de sens. La recherche de sens est très importante, recherche du sens de la maladie, comme quand on a un eczéma sur la peau, et puis ça peut être aussi un cancer, etc. Essayer de comprendre pourquoi
pourquoi c'est arrivé là maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que ça rejoint aussi votre discours, parce que vous êtes sur la symbolique des maladies. Le décodage biologique. Voilà, le décodage, ça je trouve ça beau. Par exemple, une personne qui a... donnez-nous une maladie comme ça, qui serait en rapport avec certaines émotions. Dans le décodage biologique, déjà, on va s'appuyer sur la fonction de l'organe ou du tissu lésé. C'est-à-dire qu'on a un code biologique qui est universel et très concret et qui s'applique de tous les coins de la planète. Par exemple, lorsqu'une femme arrive avec un cancer du sein, on va regarder à quoi correspond la glande mammaire en tant que fonction, à quoi elle sert. Et on sait que la glande mammaire, elle est très sollicitée dans nourrir, protéger et soutenir le nouveau-né. Lorsque, par exemple, une personne arrive et qui veut, en plus des traitements médicaux qu'elle suit, connaître son conflit psycho-émotionnel, le décodage biologique va émettre une hypothèse qu'avant l'apparition de ces symptômes, elle a pu vivre quelque chose de difficile en lien avec son enfant. Et vous avez un exemple justement avec cette personne qui est venue vous voir et qui avait un problème, qui avait un cancer du sein. Elle a vécu un événement? Tout à fait, tout à fait. C'était quoi? Une personne... alors, il y en a plusieurs, mais je pense particulièrement à une femme. Elle est arrivée et je lui ai fait une supposition, une hypothèse, que 6 mois avant l'apparition de ce problème, elle a vécu quelque chose avec ses enfants. Elle m'a indiqué que 6 mois avant, 5-6 mois avant, elle a appris que son fils aîné prenait de la drogue. Elle s'inquiétait vachement pour lui, c'était le drame pour elle, qu'elle a vécu comme un choc émotionnel, jusqu'à ce qu'elle fasse le lien que la cellule cancéreuse qui ne veut pas mourir, elle a un désir d'éternité sur cette fonction de maternage, de protection de son enfant. Elle a compris qu'elle était beaucoup trop inquiète, elle a travaillé sur elle pour libérer ses émotions et apprendre à s'apaiser et laisser son fils... vivre sa vie avec la foi qu'il s'en sortirait de ses problèmes. Et donc, finalement, vous êtes en train de nous dire que lorsqu'on se libère d'un trauma, et qui va amener des émotions un peu toxiques, on envoie une information au corps et ça peut déclencher une maladie. Et si on le soigne, ça permet d'accélérer le processus de guérison? Tout à fait, le corps, il va... Sans oublier, bien sûr, à côté, d'aller voir un médecin, etc. Le thérapeute en décodage biologique, il va jamais inciter son patient à interrompre les traitements médicaux. Mais en complément, on va permettre à la personne de découvrir qu'est-ce qu'elle a pu vivre de si difficile et qui est encore biologisé par le corps. C'est-à-dire que la maladie, c'est pas un problème pour nous, mais une solution à quelque chose qui reste à découvrir. Un conflit psycho-émotionnel avec une charge émotionnelle qui est toujours stocké dans le corps et qui n'est pas libéré. En libérant cette charge et en apprenant, je pense à cette femme, à rester paisible par rapport à la vie de son fils, le conflit, il s'arrête. Et après, la médecine et nous, on fait le travail global. C'est intéressant parce que la maladie, on la voit comme un ennemi, une ennemie. Mais vous dites que non, il faudrait l'accueillir, la maladie. C'est ça? Je pars du principe que toute erreur apparente dans le corps n'en est pas une et que le corps essaye d'exprimer quelque chose qui est absurde pour notre logique rationnelle et mentale, mais pour le corps, c'est une solution exceptionnelle et elle est censée rester temporaire, pas définitive, en attendant de trouver une vraie solution. C'est un peu la même chose qu'avec les défenses psychologiques. Quand on a une défense psychologique face à une émotion difficile, elle est temporaire, en attendant de trouver une vraie solution plus stable. Vous voulez rajouter quelque chose, Luc Baudin? Oui, non, je partage complètement cette opinion, mais moi, je reste toujours très clean en disant il y a dans toute maladie une explication physique et une explication psychologique. J'insiste aussi sur la notion que le choc émotionnel n'est pas une cause, mais un facteur déclencheur. Ce qui est différent, c'est très net par rapport à ça. Et c'est un petit peu comme ce que je vous disais là, il y a quelques instants, eczéma, il y a le choc émotionnel, il y a l'encrassement de l'organisme. Le cancer du sein, on sait très bien que c'est des facteurs hormonaux, génétiques, polluants, etc. Ok, il y a un choc émotionnel qui est ça. Et c'est vrai que quand j'avais le cas... Donc les deux sont à finalement soigner.
Et c'est indispensable de les soigner tous les deux, parce que on n'a pas les capacités. Il faut être aidé par des thérapeutes, il faut être aidé par. Et c'est pour ça qu'on accompagne, autant en médecine qu'en thérapeute, on accompagne le patient sur son chemin de guérison. Et ça, c'est là le point important. Moi, j'avais le cas comme ça d'une. Moi, je ne sais pas si je vais avoir le temps, je ne voudrais pas couper l'émission. Non, mais allez-y, on vous Parce que écoute. j'avais une femme comme ça qui avait une de mes patientes qui avait un cancer du sein, pour rebondir toujours sur cette notion. Et puis, c'est une femme de 60 ans qui vivait avec sa mère, que je suivais parce que que je connaissais bien. Et elle a eu un cancer du sein et qui représentait un problème qui pouvait correspondre à un partenaire, un mari, etc. Alors, elle vivait seule, elle ne m'avait jamais parlé. Enfin, elle vivait avec sa mère, donc elle n'avait pas d'amis et de choses comme ça. Et je me rappelle, j'avais été la voir à l'hôpital quand elle s'est fait opérer de son cancer du sein. Et je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Parce que, à mon sens, ça devrait venir d'un problème de partenaire, etc. Et en fait, elle me dit, mais vous avez raison. 3 mois avant l'apparition de mon cancer, eh bien, j'avais un petit ami et qui est décédé. Ah. Et souvent, la réflexion, elle vient... Merci pour l'ambiance du matin. On ne s'attendait pas à la chute, mais... C'est la vie des personnes du Mais bien quotidien. sûr, non, mais c'est hyper intéressant de le réaliser finalement. On va faire justement une petite pause de câlinothérapie, de mignonnerie, ça vous dit ou pas? Alors, c'est Avec moi, ça, la mignonnerie. oui, François et sa science du fantastique. Je vous amène gazouiller Karine, Olga, Luc, bon et Claire évidemment, tout le monde gazouille avec les mésanges. Alors les mésanges, c'est mignon comme tout, c'est protégé depuis le début des années 80. Ce sont des animaux que vous pouvez observer si vous avez un jardin ou si vous allez dans des parcs. Il faut rester immobile, vous ouvrez les yeux et vous voyez mésanges charbonnières, mésanges bleus, mésanges à longue queue par exemple. Et les scientifiques les observent et se sont rendus compte d'un truc absolument incroyable, c'est l'intelligence de la mésange. Elle chante très bien, mais surtout la mésange, vous savez ce qu'elle fait ? Pour prévenir les tendures, elle va cacher sa nourriture et chaque jour, elle trouve des graines, des insectes et elle va tout cacher dans l'écorce des arbres, sur la cime des arbres, dans l'herbe, etc. Et chaque jour, elle peut créer des centaines, voire 1 millier de cachettes. Et le plus intriguant pour les scientifiques qui les ont observées, c'est que ces cachettes, elle les retrouve. Alors comment elle les retrouve? On a mis des électrodes portables sur les petites mésanges et on s'est rendu compte, nous les scientifiques... Ouais, mais c'est tout petit, hein. Elle s'est pas du tout rendu compte, la mésange, qu'elle avait des... C'est vrai? Oui, c'est Il y moins a la lourd. 5D quand même. Bon, elle devait sentir un petit truc quand même, mais ça l'a pas empêché. Ils se sont rendus compte que pour créer une cachette, elle activait un réseau de neurones et pour chaque cachette, le réseau de neurones changeait. Et quand elle va retrouver cette cachette, c'est chaque fois aussi le même réseau de neurones qui s'était activé au départ qui s'active. Exactement comme si en fait chaque cachette avait un code-barre neuronal. Et pour la mésange, en fait, c'est économiser sa mémoire en activant simplement une petite partie de son cerveau à chaque cachette, comme un micro-code-barre, qu'elle réactive pour retrouver. Et ça, c'est absolument dingue parce que chez les humains, on n'a pas ça, mais c'est un moyen peut-être mnémotechnique pour la mésange, mais pour être capable de trouver des centaines, voire 1 millier de cachettes par jour, je vous mets au défi, Karine, si vous planquez vos petits gâteaux, votre thé ou n'importe où, dans 1000 endroits chez C8, impossible de tout retrouver. Impossible. Et pour le coup, cela dit, si un jour on vous dit que vous avez une mémoire d'oiseau ou une tête d'oiseau, eh ben, vous pourrez prendre ça pour un compliment, parce que chez la mésange en tout cas, comme chez la poule, qui a très bonne mémoire, eh bien c'est synonyme d'une intelligence très 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 poussée. Voilà. Et je voudrais simplement ajouter un truc, parce qu'on est en hiver, à la sortie de l'hiver, je sais que vous adorez nourrir les petits oiseaux avec des boulettes, des machins. C'est bien quand il fait froid et qu'il n'y a rien à manger, mais dès qu'il n'y a plus de gel, il y a des insectes que vous voyez voler, vous arrêtez de les nourrir parce que là c'est moins bon, on affaiblit le métabolisme des oiseaux, ça les rend plus vulnérables, ça peut modifier des choses chez elles, chez ces mésanges, chez les moineaux, chez tout ce que vous voulez. Donc on arrête de les nourrir dès qu'il refait beau et dès qu'il... Donc en fait, si je comprends bien, vous êtes maintenant conseiller animalier, quoi. Je vous avoue un truc, Vétérinaire. après l'eczéma, petit, je voulais être ornithologue. C'était ma passion, les C'est pas oiseaux. possible. J'avais des bouquins entiers. Moi, je me passionne pour les oiseaux, je voulais être ornithologue. Voilà. Et si on voit une mésange, c'est synonyme de protection. Et oui. Symbole. Mais d'ailleurs, on parle bien sûr des symboliques des maladies, mais Luc Baudin, vous, parce que vous avez aussi des facultés extrasensorielles, vous avez une intuition quand même plus développée que la normale. Vous dites d'ailleurs parfois qu'il y a des guides, ces êtres célestes et vous entendez des voix.
C'est vrai ou pas? Non, mais bah, attention. Le monsieur en blanc qui vient de faire ma petite bientôt, là. Les petites mésanges que vous entendez. Merci Karine, merci. Ça pour vous. J'entends, c'est pas... C'est nos invités après l'émission, c'est comme ça qu'ils partent, hein, généralement. Elle est drôle. Ah oui, on est hospitalisé pour moins que ça. Mais non, c'est pas des voix, c'est des ressentis, des intuitions, c'est un peu. C'était ce qui m'arrivait souvent quand j'allais chercher mes patients dans la salle d'attente. Je les connaissais bien, on discutait de la pluie et du beau temps, et puis en même temps, bah, je m'apercevais que je me connectais, mais c'était intuitif, c'était même pas programmé. Je me connectais sur eux, et à ce moment-là, je ressentais sur moi ce que eux ressentaient. D'accord, c'était pas une voix dans la tête, c'était vraiment À la poignée de main, hop. Ah, Ouais, c'est pas Et ça, c'est aussi. extraordinaire. Pour moi, c'est développer finalement, c'est encore le pouvoir du cœur, développer des antennes bienveillantes qui fait que on a, et ça peut être pour n'importe quelle profession. Mais c'est pour n'importe quelle profession, et je tiens à insister que même si j'ai développé ça au fur et à mesure de mes années, je ne suis ni un gourou ni un maître. Et donc, tout ce que je fais, tout le monde peut le faire. Il faut simplement ouvrir le canal. Mais vous êtes un roi dans le monde du maquis fait du bien. Et vous restez avec nous, vous aussi, Olga Alexandrova. On va encore parler justement des pouvoirs d'auto-guérison, la symbolique des maladies. On aura Claire aussi qui va nous parler de quoi? Les signes les plus chanceux. De l'amour? Oui, on va parler de l'amour. Ah non, il n'y a pas de pause. On fait pas de pause, on parle tout de suite de l'amour. On reste tous ensemble. Non, une petite pause, on revient vite, le temps de se câliner, de parler aux mésanges. D'appuyer sur les chakras. D'accord, ok, on appuie sur les chakras. C'est la seconde partie du MAC qui fait du bien. Merci si vous nous rejoignez. Ce matin, on a une vraie thérapie collective finalement, hein, puisqu'on parle, on est avec 2 experts santé. Et donc, on arrive à comprendre finalement ce que nous dit une maladie, hein, qu'est-ce qui se cache derrière, de façon physique, mais aussi émotionnelle. Mais place tout de suite eh bien, à notre étoile, la plus haute et la plus brillante, c'est Claire Soumia. Je trépignais d'impatience, hein. Eh bien oui, on va parler d'amour. Parce que dans 2 jours, du 4 au 27 mars, Vénus, la planète de l'amour et des relations, passe dans le signe du Bélier. Le Bélier, c'est un signe de feu. Donc, ça mène plein de bonheur, du piment et surtout beaucoup, beaucoup d'amour. Particulièrement pour certains signes. Les signes de feu, C'est qui? les Béliers, les Lions, les Sagittaires aussi, les Gémeaux et les Verseaux. Pour ceux qui sont célibataires, c'est vraiment le moment de sortir parce que ça va donner des envies de rencontrer l'autre. Mais il faut attendre 2 jours, c'est pas la peine que je sorte ce soir. Oh, attendez, oui, 2 jours. Non. Du 4 au 27 mars, Karine. Et pour ceux qui sont en couple, ça va permettre de raviver la flamme des débuts, la passion. Donc là, c'est vraiment le moment d'en profiter. Donc, voilà les petits signes les plus chanceux, mais il faut savoir aussi que ça a quelques inconvénients. Cette Vénus en Bélier, comme c'est un signe de feu, attention de ne pas se brûler les ailes face à ce feu ardent. Et il y a certains signes justement qui pourraient avoir un petit peu des tensions, certains conflits. Donc pour apaiser cela, alors déjà, on va avoir les balances, les cancers, les capricornes, les béliers aussi. Mais il y a d'autres signes, ceux qui ont un tempérament un peu sanguin. Ils vont être un peu impactés par ce signe de feu justement. Ils vont ressentir vraiment qu'il y a un peu de la braise en eux. Hein. Et donc il va falloir un petit peu apaiser. On peut canaliser cette énergie un peu trop forte comment? Eh bien en faisant du sport, par exemple, pour les célibataires ou même ceux qui sont en couple. Et ceux qui sont en couple, pour éviter justement ces petites tensions, Du sport de couple. eh ben, sous la couette, ça, c'est sous la bien, couette. ça. Bah oui, sous la couette. Mais bien sûr, c'est ce que j'allais dire, François. Ah oui, vous me- m'avez enlevé sa vanne. Ah, pardon. Mais vous savez très bien qu'avec moi, ces Ah, il faut aller questions-là, très vite, voilà. elle est Faut aller rapide. très hein. vite. Ah là C'est là un là. génie, hein, vous Ah savez. oui, hein. complètement. Mais effectivement, voilà. Et donc, on a voilà, ces possibilités, justement. Donc, c'est le moment de trouver un juste équilibre. Mais en tout cas, l'amour est au rendez-vous, Ouais, Karine. c'est chouette. Oui. J'ai vu que vous aviez des petites pierres là. C'est Tout à fait. pourquoi? Eh ben, faut savoir que j'ai une autre casquette en plus d'être astrologue. Je suis conseillère en lithothérapie. J'ai fait une école justement là-dessus Ouais, bah, pour connaître un peu Alors, le pouvoir des allons-y, pierres. droit au but, la lithothérapie. Avec les pierres. Donc, vous avez fait l'école, j'ai une c'était à petite 14 pierre. ans. Regardez, c'est des petits cœurs en plus, c'est pas trop chou. Magnifique. C'est la pierre de la cornaline. La cornaline, ça permet, vous la mettez sous l'oreiller, ça permet de se reconnecter au lit, vraiment de retrouver son intimité. Moi, je vais me connecter à quelque. Eh ben, mettez-la dans le slip. Vous allez vous Oui, reconnaître. parce que c'est connu, je mets des slips. Ah oui, pardon.
Non mais attention, dans ma box, j'ai une box secrète, j'ai ma pierre bonus, l'aventurine verte. Oui. C'est la pierre qui est censée attirer l'amour. Vous en avez 12 les pierres Karine, parce qu'on va- si vous voulez, j'ai un bloc. Je vous envoie. Non, je vais vous la donner juste après. Mais Ah, effectivement, super. oui, l'aventurine attire l'amour, propice aux rencontres. C'est le moment de le mettre dans sa poche ou dans son soutien-gorge pour les femmes, par exemple, Ouais, super. pour rencontrer Vous n'avez l'amour. pas un menhir en aventurine pour moi? On va vous apporter le bloc. Et pour terminer, le cristal de roche pour apaiser le feu, trop de conflits ou autres, comme c'est Vénus D'accord. en bélier, sa couleur un peu translucide vient apaiser le feu. Donc vous voyez, j'ai toutes ces petites pierres pour... Merci Claire, c'est la fête de Vénus, de l'amour. Ça vous Voilà. parle ou pas? Bien C'est sûr. bientôt le 13 février. Le 13 Et c'est bientôt la février. Saint-Valentin. C'est le 14, vous C'est le allez 14, vous ouais. rater de date. En même temps, ça devrait être tous les jours la fête de l'amour. Vous n'êtes pas d'accord? Exactement. Continuons avec justement alors votre livre, le guide de la santé psycho-spirituelle. Vous nous apprenez à se libérer de certaines émotions inconfortables qui nous permettraient pas finalement de nous épanouir dans notre vie, soit dans les relations humaines, mais aussi au niveau santé ou au travail, etc., etc. Vous avez un exemple parce que il y a des émotions, par exemple, j'avais lu, je vais vous en donner un. Je pleure toujours quand je suis en colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est drôle ça. J'ai une amie qui pleure toujours quand elle est en colère. Oui, c'est un exemple que j'avais récemment aussi abordé sur mes réseaux sociaux. Et là, je vais l'illustrer avec une femme qui est en colère face à son patron, qui sent que quelque chose n'est pas respecté, ses limites, et il faudrait peut-être s'affirmer. Mais à ce moment-là, la colère est tellement forte et contenue, ce qui fait qu'elle bascule vers une crise de larmes. Et elle ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. Le système nerveux sympathique, lorsqu'il mobilise le corps avec la colère, et lorsqu'elle est contenue, généralement on l'appelle j'encaisse, j'endure, à un moment donné, si la colère n'a pas la possibilité de sortir, eh bien, elle va être vidangée et évacuée par un relâchement intelligent de notre corps. Et c'est la crise de larmes qui arrive et qu'on ne comprend pas. Finalement, c'est comme une soupape qui relâche la tension. Tellement bien expliqué. C'est génial ça. Donc ça veut dire qu'une personne qui se met en colère et qui pleure derrière, on pourrait ouvrir encore plus notre cœur et l'écouter parce que c'est un trop-plein. Et que là, elle n'est pas triste, elle est vraiment très en colère d'une injustice. Elle est en colère et surtout, elle contient cette colère. C'est-à-dire qu'elle ne trouve pas une voie, une sorte de voie de sortie écologique. Alors comment je fais? Parce que vous le dites d'ailleurs que derrière une colère, il y a peut-être encore une autre émotion qui est cachée. Tout à fait. Il y a des émotions qu'on appelle secondaires. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que derrière une émotion secondaire, il y a la vraie émotion primaire qui serait bonne à libérer. Par exemple, derrière la colère, on peut retrouver la tristesse, la peur ou l'impuissance ou un petit mélange de ces trois émotions. Prenons l'exemple d'une personne qui est en colère contre son compagnon et en fait, elle a peur d'être abandonnée. Donc finalement, ce qui lui ferait du bien, c'est de libérer la peur de l'abandon et ce qui va apaiser sa colère également. Vous avez une émotion comme ça que vous réprimez ou une tendance? Ça pourrait être intéressant que vous essayiez. On peut faire un test. Vous avez du mal à faire confiance. Un petit test, allez-y, un petit test. On peut faire un test pour tout le monde pour savoir s'il y a chez moi une émotion que je réprime. J'adore. Ça, on adore. Et comme ça, vous pouvez nous suivre, vous qui êtes à l'antenne. Quelle est l'émotion que nous réprimons? Que nous réprimons. On doit vous Vous répondre ou allez pas? vous intérioriser, certains peuvent fermer les yeux ou faire les yeux ouverts, et de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une émotion qui me met mal à l'aise rien qu'à l'idée de la vivre pleinement? Ah bah oui. Et Ça peut être la peur, la colère, la tristesse, même la joie, ça peut être le cas pour certaines personnes, la honte ou la culpabilité. D'accord. Vous répondez intérieurement. Question suivante, est-ce qu'il y a une émotion que j'ai du mal à montrer aux autres? Et je ne voudrais pas que les autres personnes me retrouvent dans cette émotion. Et ça peut être la même? Ça peut être la même. Ok. Est-ce qu'il y a une émotion que je ne vis pas d'habitude? C'est-à-dire que ça ne me parle pas, c'est pas ma manière d'être, je suis jamais en colère, je suis jamais triste, parce que ça se fait pas, etc. C'est toujours la même, moi. Et vous? Vous aussi? Alors non, moi non. D'accord. C'est pas la même. Donc parce que Mais là, du coup, on est on en fait train quoi de avec voir. ces réponses Alors, allez-y, parce que finalement, derrière, c'est la plus. Alors, elle est où la solution? Quelle est la. Par exemple, je suis en colère. Quelle est la. Alors, ça peut être la colère qui est derrière aussi, mais ce test, comment savoir la solution?
Alors, le test, il portait simplement pour savoir s'il y a une émotion spécifique que je réprime. Mais par exemple, si on prend le cas de la colère, comment savoir ce que je réprime précisément et qui est en dessous? Vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'essaye d'éviter quelque chose? Parce que la colère, c'est ma solution. Elle me permet de ne pas être en contact avec un scénario que je ne veux pas vivre. Et si ce scénario devait arriver, quelle serait l'émotion là-bas que je vivrais? Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la femme qui est en colère contre son compagnon. Si on l'interroge et qu'elle répond « j'ai peur d'être abandonnée », on a la réponse déjà. Quel est le scénario que j'essaye d'éviter? Et lui, il est en lien avec une émotion plus inconfortable que la colère. Et donc là, vous êtes en train de nous dire que lorsqu'on prend conscience de tout ça, ça libère, ça allège, l'émotion est beaucoup plus harmonieuse. Prendre conscience, c'est une chose, mais ça ne fait pas toujours libérer l'émotion. S'approcher de l'émotion et s'autoriser de la vivre, c'est un art. C'est l'art de l'intelligence émotionnelle. Et la verbaliser, ça c'est déjà... La nommer, l'identifier, s'autoriser à la traverser sans la fuir, sans la juger, en attendant simplement qu'elle atteigne un pic et qu'elle redescende. Vous voulez rajouter quelque chose, Luc Baudin? Non, je trouve ça très complet parce que... Elle est formidable. Voilà, vrai, ce qu'il faut, c'est d'accord. vraiment aller chercher le pourquoi du pourquoi, et ça, j'adore. Mais c'est du boulot, hein. En fait, c'est un travail quand même sur soi. Et oui, et finalement... C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes. Et donc, lorsqu'on a un blocage, qu'on débloque finalement émotionnel, les impacts, quels sont les bienfaits? Lorsqu'on va voir, voilà, on fait une thérapie, on va voir quelqu'un, quels sont les résultats finalement dans notre comportement? D'abord, c'est un résultat... Donnez-nous envie de faire ce travail, ou pas? C'est un résultat concret déjà sur mon corps. Il est beaucoup plus détendu, je peux mieux dormir, je digère beaucoup mieux ce que je mange. Mais aussi, ça va m'aider à construire les relations plus profondes avec les autres. Si je réprimais mes émotions, ça peut avoir un impact négatif en termes d'anxiété, crise d'angoisse, des troubles divers et variés. Et les bienfaits de la thérapie sont magiques. Non seulement j'apprends à mieux me connaître, mais rencontrer mes croyances limitantes, libérer mes émotions, renforcer toute ma structure en termes de confiance et aussi d'aller vers la spiritualité si c'est la demande de la personne, parce que certains viennent en thérapie en disant qu'elles voudraient aller vers des dimensions un peu plus vastes que uniquement la dimension pure matière, de se reconnecter à quelque chose qui est plus grand. Puis ça se voit sur le visage, je trouve. Oh oui, et alors... Oh oui. Excusez-moi, est-ce que et c'est vrai que vous avez raison, ça se voit sur le visage. Et la lumière change complètement. Luc Baudin, un petit mot de la fin. Est-ce que vous avez j'ai perdu le fil, je suis désolée. Parce que vous préparez la surprise. Non mais oui, vous voulez pas en parler. c'est pas grave, on s'en fiche. Mais vous avez raison, mais merci beaucoup. Voilà, symbolique des maladies. Un autre exemple? Ça rejoint un peu ce que vous étiez en train de dire, le mot de la fin. Est-ce qu'il n'y a jamais une fin à tout ça? Mais pour moi, il faut d'abord savoir qui guérit. Qui guérit. Et ce qu'il faut oublier, c'est que c'est le patient, la personne malade qui guérit. Ce ne sera pas le médecin, ce ne sera pas le thérapeute, le psychologue, etc. Toutes ces personnes accompagnent la personne sur son chemin de guérison. Et donc, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, il faut que la personne se replace au centre, c'est-à-dire être prêt à changer. Toute maladie demande à changer, et changer de mode de vie, changer de mode de pensée, et à travers la symbolique, à travers, eh bien, elle nous dit un petit peu ce qu'il y a à changer. Mais c'est pas une punition. C'est pas, tiens, t'as pas suivi la route, eh bien, à ce moment-là, t'as la punition qui tombe. Mais seulement, là, ça veut dire plutôt, elle est en train de te donner des clés pour la transformation. Et si je peux me permettre de donner une citation du docteur Bach, Édouard Bach, le père des petites fleurs. On connaît tous les petites fleurs, mais lui, il a dit une phrase, parce il faut écouter sa philosophie, une phrase qui, à mon sens, est très, très importante pour nous tous. Et pour prévenir les maladies en particulier, c'est que nous tombons malades lorsque nos actions dans la vie courante ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Ça, c'est bien vrai. Magnifique. Et ça, c'est la clé.
On vous retrouve à l'île de la Réunion pour une conférence avec plein d'autres d'ailleurs conférenciers, dont Lilou Massé, Marie-Lise Labonté. Ça sera de quand à quand, je crois. Voilà, du Ce sera 29 sympa, mars. surtout. Voilà, et pour tous ceux qui veulent vous rejoindre, moi je serai avec vous parce que je vais juste dire bonjour aux Réunionnais. Donc je serai là aussi pour vous embrasser, ça va être magique. Il y a un coup de cœur. Ah, attention. Ça va être génial. Hein. La surprise. Ah oui, Nouvel An chinois, Sophie Trem qui va nous raconter finalement cette année du serpent, ce serpent de bois, ce serpent de guérison. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous restez, hein. C'est tout de suite le coup de cœur qui fait du bien. Alors, on vous l'avait dit, hein, c'était le Nouvel An chinois, c'est les festivités ce week-end et nous recevons une femme que je trouve fabuleuse, solaire. C'est Sophie Trem, comment ça va? Alors vous êtes thérapeute en médecine chinoise et vous êtes auteur d'un nouveau conte. Alors il est merveilleux, c'est les 12 fabuleux comme vous. Racontez-nous la genèse de ce livre. Bon, tout d'abord, mille merci pour cet accueil fabuleux, Avec plaisir. chère Karine. Cette histoire, c'est la grande course des animaux du zodiaque chinois, qui est un conte millénaire qui raconte un peu l'épopée de tous ces animaux, comment ils sont arrivés pour retrouver l'empereur de Jade qui comptait réaliser son armée céleste. Donc chaque signe, c'est chacun d'entre nous, car nous sommes chacun de ces animaux. Ça c'est génial, c'est vrai que le rat, c'est le premier signe, hein, c'est ça, Tout à fait. du astrologique chinois. Après il y a eu le buffle, le tigre, etc. etc. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas l'histoire, pourquoi le rat est arrivé avant, etc. Exactement. Est-ce que vous savez, Karine, pourquoi le rat est premier maintenant? Bah, je me suis posé la question, pourquoi pas le tigre? J'avoue. Parce que le rat, il libère tous les autres. Bah, Vous en saurez plus justement à travers un petit l'histoire. teasing quand même. Un petit teasing, ok, parce que c'est la plus connue. La vérité, c'est que tout le monde connaît cette anecdote, parce que souvent, on pense que dans une course, comme de manière générale, les plus forts, les plus grands sont les gagnants. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette histoire, c'est que justement, ça démontre que t'es pas forcément le plus petit, avec les faiblesses que tu peux perdre. Tu peux peut-être gagner en contournant un peu les obstacles. Et c'est pas parce que tu es le plus grand, le plus fort, Oh, c'est tellement joli. que tu es forcément le grand gagnant. Tout est J'adore. possible. Magnifique. Alors, le signe du serpent, est-ce qu'on est rentré donc dans le signe chinois du serpent de bois? Qu'est-ce que ça va nous amener de façon collective? Quel est son enseignement? Quand un signe vient, c'est pour nous faire transformer aussi, non? Il va nous donner la tendance collective de l'année. Donc cette année, on vient juste de rentrer dans l'année du serpent de bois. Ouais. Donc en fait, il y a un signe, un des animaux, et ensuite son élément qui est bois, feu, terre, métal, eau. Donc cette année, on est encore dans le bois comme on sort du dragon de bois. Le serpent, c'est le signe de la transformation de manière générale. C'est aussi le signe de la sagesse, c'est aussi le signe de la guérison. Donc ce qui veut dire que de manière collective, on va aller vers cette direction de transformation collective qui se dirige vers la sagesse et la guérison. En revanche, attention, le serpent, comme tout le monde, a des défauts et des qualités. C'est aussi quelqu'un qui est vicieux, qui crache du venin. Donc si on ne va pas dans ce sens peut-être de la transformation vers la sagesse collective, il va essayer de nous ramener vers le droit chemin à sa manière. Mais Nous le apprendre la venin peut leçon. devenir un remède aussi. Et N'est-ce pas, Luc Baudin? Ah bah, c'est le... S'il est bien dosé. Tout est Et transformation. en fait, finalement, on m'avait dit ça quand on avait reçu Nathalie Calvé, qui est aussi experte en astrologie chinoise. Elle nous disait que finalement, le serpent va nous apprendre à doser. C'est-à-dire qu'elle nous disait, si vous tombez amoureux, vous n'allez pas partir prendre un billet et partir de l'autre côté et le rejoindre. On dose par rapport à ce qu'on reçoit. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Par rapport en plus au dragon qui était vraiment qui nous poussait vers l'action, vers vraiment prendre une nouvelle direction, le serpent il va être vraiment dans la réflexion et dans la prise de conscience. Il y aura vraiment cette prise de conscience et cette façon de je mue, je laisse l'ancien pour quelque chose de nouveau. Vous savez que c'est incroyable. Je vais vous raconter une petite anecdote. Mais j'ai rêvé dans la nuit du jour de l'an chinois. Ah oui, je Que sais. ma peau se retirait. J'avais une peau morte qui se retirait. C'est hyper symbolique. C'est incroyable. C'est donc l'année de la guérison du jour. Et vous m'avez dit un truc aussi génial sur C8. Parce que bon, on est censé arrêter C8 bientôt. On est en mu. Mais vous dites que le 8, non, en fait, pour Dans la les tradition Chinois, chinoise, c'est vraiment le signe de l'infini. Donc pour moi, le 8, c'est jamais fini. Quel que soit le terme, ça veut dire qu'il va forcément être amené à se transformer. Et de manière générale, c'est la prospérité, c'est la transformation professionnelle et la donc prospérité. la transformation avec le serpent. Le 8, peut-être que ça va À s'ouvrir à l'infini. plus grand, à l'infini. En plus, comme par exemple C8, c'est comme serpent. Ah, vous avez eu peur, hein? C'est comme communique, hein, c'est tout.
Et le 8 vertical, c'est l'éternité. Mais oui, aussi. peut le Et retrouver le dans tous les serpent, sens. c'est la médecine. Exactement. Bah, évidemment. Le caducée. Qu'on retrouve sur le Caducée, mais bien caducée, sûr. etc. Oh là là, trop de symbolique. Ne tue pas C'est la le soin. symbolique. Alors, c'est le Nouvel An chinois. Vous êtes cambodgienne, il me semble, et chinoise, c'est ça? Tout à fait. Comment ça se passe le Nouvel An? Parce que c'est les festivités, ce week-end. Racontez-nous. Alors, ça a commencé le 29 janvier. Ce qu'on dit, c'est qu'en général, pour nous, la nouvelle année, c'est vraiment le moment où on va pouvoir un peu faire le ménage. On fait le ménage, on nettoie pour pouvoir appeler la nouveauté. Donc, c'est très important de faire ces certaines choses très symboliques et traditionnelles qui vont apporter la chance, la prospérité et la santé. Il ne faut pas la chercher, ça tourne toujours autour de l'argent et de la santé et la chance, quoi qu'on fasse. Et c'est pour ça que je suis habillée en rouge, parce qu'on va habiller de rouge. Et vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Rouge et jaune. Alors, montrez-nous des petits trucs de tradition. Alors, pourquoi on va mettre du rouge? Parce que c'est la couleur de la protection et de la chance. Donc, du coup, on met du super. rouge un peu partout. C'est l'année du serpent. On met les lanternes, on les allume. Alors ça, c'est magnifique. très ça. beau. Effrayer les esprits, les mauvais esprits et chasser le malheur. On dit qu'on les allume pour effrayer Vous et pouvez en chasser. mettre un à côté de François, s'il vous plaît? J'aimerais la récupérer tout à l'heure pour la mettre chez On moi. offre des clémentines pour porter chance. On met l'insigne fou qui veut dire bonheur. On va l'accrocher. Attention à votre micro, il me semble qu'on me dit à l'oreillette. Voilà. Le signe bonheur qui va être accroché partout. Et en fait, on le met à l'envers parce qu'à l'envers, il veut dire il est arrivé. Ce qui veut dire que le bonheur, il est arrivé chez moi. Et on ne va pas à l'intérieur, de l'autre côté parce que ça veut dire qu'il s'échapperait. Oh, comme c'est joli. Et ensuite, Mais ça, on a- on ne sait pas tout ça. Bah, c'est pour ça que je suis là pour vous expliquer. C'est génial. Et ces petites pochettes rouges, les rompao, qui sont des pochettes dans lesquelles on met de l'argent traditionnellement, qu'on offre aux enfants et aux personnes âgées pour porter chance aux gens qui les reçoivent et les gens qui les donnent. Vous avez mis de l'argent pour nous tous, j'espère. Évidemment, Ah, beaucoup. génial. Et alors, ces gâteaux Et ça, c'est tout deux gâteaux gonflés. traditionnels. Exactement. On va manger des gâteaux de forme ronde. Et le gâteau gonflé, pour que la prospérité gonfle comme ce gâteau, et pas notre corps. Et le gâteau, C'est l'année du Botox, alors. c'est l'année du Ripulp. Et le gâteau Nian Cao, qui est un gâteau très gluant, qu'on ne fait uniquement pour le Nouvel An chinois, qui va coller pour attirer et pour que la chance nous colle. On peut s'en mettre avant un date, non? Je vous l'offre avec grand plaisir. Mais Vous qui faites comme voulez-vous coller comme ça? C'est super. Non, non, j'ai aucune info. Vraiment. Non. Merci beaucoup. Mais c'est génial, c'est hyper passionnant. Alors, il y a aussi dans les rues, là, si vous allez à Paris ou même dans les quartiers de un peu Chinatown, il y a aussi la danse du dragon, la danse du lion. Et alors, j'ai appris grâce à vous, parce que c'est magnifique à voir, mais c'est aussi un soin de guérison. Exactement. En fait, les lions, traditionnellement, viennent pour chasser et effrayer les mauvais esprits et les malheurs. On dit qu'ils viennent, ils font beaucoup de bruit pour faire peur. C'est pour ça qu'on met des pétards aussi. Ils sont rouges et jaunes également pour effrayer, pour apporter la chance. Et ils vont venir bénir et ils vont venir appeler la chance et donner beaucoup de force à toutes les personnes qui font appel à eux. Donc, Parce que ça donne des frissons, donc c'est un son énergétique même. Pour ceux qui nous regardent, parce que la surprise arrive maintenant, vous pouvez monter le son et vraiment prendre finalement toute cette belle énergie qui peut se transmettre, n'est-ce pas, Luc Boudin, à travers la télé. Nettoyage. Nettoyage énergétique, on adore ça. On se fait un petit son énergétique, la Allez, chinoise. chassons les mauvais Allez, esprits. on y va, c'est parti, musique. Bon, bah, je m'en vais. Merci, hein, Sophie Trème, passionnant. Hein. Oh là là. Oh, c'est génial. Oh, j'aime trop. Oh là là, impressionnant. Vous ne verrez pas ça ailleurs. Hein. Promis. Magnifique. et le lion peut aussi jeter des choses. Et si tu les attrapes, ça te porte encore plus chance. Ah, il veut jeter des choses. S'il nous jette quelque chose et que tu le rattrapes, double chance. Magnifique. Est-ce que le petit lion viendrait avec nous? Parce que moi, je vois le visage de ces jeunes hommes. Magnifique. Bravo. Oh là là. Ils sont- alors voilà, regardez comme ils sont beaux, ces jeunes hommes. Alors, il y a Xavier qui est en bas. Xavier, et non, pas Benjamin. Enzo. Non, c'est Enzo qui est eurasien. C'est Ça va, Enzo? hyper acrobatique. Hein. Non, c'est incroyable. Venez à côté de moi. Alors, je vais remercier quand même, c'est fou, hein. Merci à la troupe de danse Lyon
LWS Pac May de Benjamin Colucci, qu'on embrasse. Et ces deux danseurs, c'est incroyable. Il y a une date à ne pas rater. Si vous êtes à Paris, il y a un grand défilé des Champs-Élysées. Là, aujourd'hui, à 15h. Donc là, dans quelques heures, vous pouvez aller aux Champs-Élysées et ils seront tous là. Et, Voir les lions. et le 9 février à 15h dans le 13e, le défilé du quartier chinois. Eh bien, génial! Ça, c'est une Grandiose. bonne info C'est aussi. grandiose. Merci infiniment. Hein. Merci. Bravo, bravo. Merci les garçons. Alors, Sophie Trem, les 12 fabuleux. Franchement, c'est pour les grands et les petits. Je me suis régalée et je vous assure, moi qui ai lu mon signe astrologique, je me suis dit, c'est génial parce que je me suis reconnue. C'est des vrais enseignements, comme si c'était Lao Tse. Vous avez le cœur de Lao Tse, de façon contemporaine. Merci beaucoup. J'ai pleuré là. Joli, joli. Luc Baudin et Olga Alexandrova, le guide de la santé psycho-spirituelle. Merci. C'était passionnant de vous écouter. Luc Baudin. Merci, Karine. Voilà, hein. Rien à dire. Que dire, à part vous envoyer à tout de l'énergie, de l'amour, hein, puisque ça guérit. Que Pareil. du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Et la petite phrase qui fait du bien. Allez, Ah, Alors regardez, exceptionnellement, regardez ce que vous avez. qu'est-ce que vous nous avez Oh là caché là. là? C'est des biscuits. Les Fortune biscuits. Fortune Cookies. Fortune Cookies, voilà exactement. On le casse. Alors je sais pas si des encouragements, parce que parfois ils sont un peu. Allez, vous commencez, Sophie. Alors, en revanche, je vois pas. Ah mince, personne ne voit. Alors François, commencez. Alors, Oh là là, oh, c'est écrit en excusez, petit. c'est tout petit, Oui. petit. Ah moi je l'ai, c'est bon, je l'ai. Ah, je l'ai. Allez-y, Karine. Profitez de chaque journée. Non mais c'est bête, hein. C'est tout bête. Hein. C'est un rappel? Mais franchement, ça rappelle, c'est une petite piqûre indolore. Alors, écoutez la mienne. Vous ne devez pas attendre le bonheur, vous devez aller à sa rencontre. Oh, magnifique. Voilà. Une bonne humeur est aussi bénéfique à l'humeur de votre entourage. Ça, c'est vrai. C'est contagieux. Et je dis la vérité, c'est elle a déchiré le papier en cassant le biscuit. Quel pour faire ça? On l'adore pour ça. Allez-y, Sophie. Alors, pour toi, c'est n'ayez pas peur de l'inconnu. Tiens, je te... Oh, Merci. Ça vous parle ou pas, Sophie Trem? Évidemment, je crois pas au hasard, donc forcément, c'est pas pour rien si j'entends ces mots-là maintenant. Je vous adore. Luc Baudin. Ah, moi Oh, je suis gêné pour le dire. Vous êtes un être extraordinaire, vous allez avoir un succès fou, la réussite est au bout du chemin. Mais rendez-le-moi. Ah non, il n'y a que deux, C'est il y a mon que mot. lui. Rendez-le-moi. Non, c'est ayez confiance en vous, c'est la meilleure clé du succès. Magnifique. C'était pas loin. C'est pas vrai. Commencez la journée par un sourire et voyez ce qui vous rapporte. Extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. Et d'ici là, faites-vous du bien. Beaucoup de bien. Bonne année. Comment on dit en chinois? Contre Shifat Kai. Oh, magnifique. Et nous, en vietnamien, c'est Chak Bok Nam Moi. Voilà. Voilà. Merci. Hein. Je vais vous embrasser. Bonne année. Bonne année. Faut qu'on aille dans le 13e tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci, Luc. C'était super. Merci. J'ai bien prononcé.